des pistes plutôt raides. On fait un sport de sensation. Et quand il tombe sur de la neige comme ça fait... Il faut rester très concentré afin qu'on soit toujours de plus en plus performant. C'est important de se fier à ses sensations. Les skis et la glace, ça crée des grosses tensions musculaires au niveau du bassin pour pouvoir tenir et appuyer, prendre les courbes qu'ils prennent avec les skis qu'ils ont. Ça demande des grosses contraintes. Ils sont hyper à l'écoute de leur corps, ils savent ce qu'ils ont besoin. Ils nous font souvent la liste des choses à corriger. On fait l'entretien musculaire, étirements après l'effort. Les étirements qu'on fait sont ciblés sur le bassin essentiellement. Le muscle psoas-iliaque, c'est un muscle qui s'enraidit très très vite, très puissant, qui nous permet de tenir en flexion de hanche. Et sur les skis, c'est quand même leur ressort permanent en fait, ce qui leur permet de prendre des courbes, d'appuyer sur le ski. Donc ça se contracte très vite. Les fessiers aussi, on va retrouver le carré des lombes, qui est un muscle qui intervient aussi dans la mobilité du bassin, qui va se contracturer très facilement sur les efforts comme ça, sur une neige très dure. Et si on ne les étire pas, on se retrouve souvent avec des gros problèmes de dos ou des lombalgies aiguës qui peuvent même empêcher le coureur de skier. Ils vont souvent se mettre des lésions articulaires liées aux chutes, parce qu'ils tombent quand même. Et quand ils tombent sur de la neige comme ça, c'est des chocs assez violents quand même. Des lésions de bassin, lésions de cheville, genoux, épaules. Comme je disais tout à l'heure, sur un entraînement comme ce matin, là, il est arrivé avec l'épaule qui était quand même assez contractée, raide, perte de mobilité. Elle n'est pas bloquée son épaule, mais c'est le système tendineux qui a été abîmé. En slalom, il a les mains plus basses qu'en géant. En géant, ça lui fait plus mal, puisqu'il a une position de recherche de vitesse avec des mains plus hautes. Et quand nous, on n'est pas là, ils le font tout seuls. C'est leur quotidien. Ils s'étirent avant l'effort, après, s'hydrater aussi correctement. S'hydrater, ça permet d'éliminer les toxines, puis le muscle, il a besoin aussi d'une certaine souplesse, et l'eau dans le corps va permettre cette souplesse-là. Mon rapport avec les coureurs, il est assez sain. Je trouve ça très sain comme rapport. Ils ne sont pas consommateurs à exiger quoi que ce soit. Moi, je trouve que c'est des... J'ai beaucoup de respect pour eux, et eux, ils ont du respect pour le boulot qu'on fait. De toute façon, on fait partie du groupe, donc dans les entraînements, on est présent, dans les courses aussi. Voilà, dans les entraînements et dans les victoires aussi, donc c'est bien.